Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être toujours avec nous après l'heure du dîner. On commence l'après-midi. En fait, la première des trois conférences de cet après-midi avec le professeur Stéphane Campeau du programme de géographie environnementale. C'est un programme qu'on vous a, je pense, jamais présenté dans cette formule-là. Par contre, le raisonnement qui fait qu'on a pensé à ce programme-là, c'est le concept de l'environnement, c'est de plus en plus présent, puis particulièrement, je pense, dans la vie de vos étudiants cégepiens et ceux qui s'en viennent par la suite aussi. Ils ont de plus en plus la fibre environnementale. Donc, de travailler proche de l'environnement et compagnie, on s'est dit que ça pourrait probablement être quelque chose qui les intéresse et puis qui n'est pas nécessairement la géographie environnementale toujours très bien connue, mais qui va permettre, dans le fond, de mieux connaître ça. Donc, un même principe que ce matin, en fait, au fur et à mesure que vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Je vais les compiler et les poser à la fin au professeur Campo. Puis, sans plus tarder, en fait, je vais essayer de vous présenter, puis commencer la présentation. OK, bien, merci Benoît. Est-ce qu'on m'entend bien, Benoît? Oui. Excellent. Donc, alors, comme Benoît le disait, donc, c'est le programme de géographie environnementale. Alors, je suis Stéphane Campeau. Je suis professeur et chercheur donc, en géographie et en sciences de l'environnement. La particularité à l'UQTR, c'est que les géographes et les biologistes sont dans le même département. On partage en partie une partie de nos programmes, on partage la maîtrise en sciences de l'environnement et on a des activités de recherche en commun. Donc, on a une couleur qui est particulière, beaucoup associée à tout le suivi concernant les rivières, le fleuve, les lacs. Donc, on a beaucoup les deux pieds dans l'eau à l'UQTR. Pour ce qui est du programme de géographie, en fait, le point qui est assez essentiel dans ce qui nous concerne, c'est qu'on a pris une direction il y a une quinzaine d'années. On a décidé de ne pas tout faire. Il y a des gros programmes de géographie qui sont assez variés. Nous, on a une équipe assez spécialisée et donc on a décidé de donner cette couleur-là spécifiquement pour pas que les étudiants soient une mauvaise conception là, de notre programme. Donc, notre couleur, elle est vraiment très axée sur l'environnement, la géomatique et l'aménagement du territoire. Donc, c'est vraiment nos trois forces. Actuellement, on a un phénomène un peu particulier, mais on le voit partout au Québec, c'est que nos finissants sont en demande et parfois, ils ont de la difficulté à finir parce qu'ils sont engagés assez rapidement. Et on retrouve nos géographes un peu partout, beaucoup dans le monde municipal. Et je trouvais utile là, de faire, disons, une distinction entre autres, les fonctions d'un biologiste, les fonctions d'un géographe, de géomaticien. Alors, un géographe, pour nous, c'est vraiment un spécialiste du territoire et des outils d'analyse, donc beaucoup la géomatique et la télédétection. Géomatique, je pense que vous connaissez tous Google Maps, Google Earth, donc des outils grand public de géomatique. Évidemment, quand on arrive en milieu professionnel, ces outils-là aujourd'hui ont un potentiel qui est énorme, ils sont énormément utilisés pour toute la gestion des données en milieu municipal, dans les firmes de consultants, dans les ministères, dans les MRC. Et donc, c'est un outil là, qui est incontournable aujourd'hui. Et les municipalités, les employeurs ont deux choix. Ils ont le choix d'engager soit un géomaticien qui est vraiment spécialisé là-dedans, là, qui fait 3 années, soit une technique au cégep, ou alors à l'université, 3 années de spécialité en géomatique. Ça en fait des très, très, très bons techniciens, très bons professionnels de la géomatique, de la géodésie, mais ça n'en fait pas des géographes, des spécialistes du territoire. Alors, la particularité du géographe, c'est qu'il est d'abord et avant tout un spécialiste du territoire, donc toutes les composantes reliées à l'environnement, la gestion des milieux humides, la conservation, dans tous les aspects de gestion des cours d'eau et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un spécialiste du territoire et la géomatique, pour lui, devient un outil, en fait, un outil d'analyse. La télédétection satellitaire et par drone également. Donc, nos diplômés se retrouvent un peu partout, beaucoup dans les municipalités. On a 1100 municipalités au Québec et tous des employeurs potentiels. Nos diplômés se retrouvent beaucoup dans le monde municipal. Surtout que, vous le savez, là, les municipalités ont énormément de responsabilités aujourd'hui, se retrouvent avec beaucoup de responsabilités.
entre autres dans le monde de l'environnement, dans le milieu environnemental. Et il y a 15 ans, 20 ans, ils n'avaient pas de personnel pour gérer ça parce que ce n'était pas dans leur habitude. Et donc, ils se sont mis à engager beaucoup de géographes, des biologistes pour gérer, entre autres, les aspects environnementaux. Et aujourd'hui, donc, c'est un employeur important. Les villes et les MRC, c'est la même chose, hein. Les MRC, c'est des très gros employeurs au niveau environnement et géomatique. Toutes les firmes de consultants, donc les firmes d'ingénieurs ont toujours un bureau de géomatique, quelques géographes, souvent quelques biologistes également. Tous les organismes sans but lucratif, là, on parle d'organismes de bassin versant qui gèrent les cours d'eau, les ZIP, là, les zones d'intervention prioritaire là, le long du fleuve Saint-Laurent, les conseils régionaux en environnement. Donc, tout ça, c'est souvent des premiers employeurs, en fait, hein. Souvent, nos géographes vont faire leurs armes dans ces organismes-là, puis ensuite, ils passent à un autre niveau, à des meilleures conventions collectives, souvent dans le monde municipal. Et les ministères qui n'engageaient plus depuis un certain temps ont recommencé à engager. Et il y a quand même pas mal d'emplois là, actuellement qui se libèrent. Voilà pour le portrait général. Donc, si on regarde spécifiquement à l'UQTR, nous, on s'est vraiment spécialisé à toute la question de la gestion de l'environnement. On a fait une étude pour voir où sont nos géographes actuellement. Je vais vous présenter ça tout à l'heure. Et puis, ce qu'on a constaté, c'est que 88 de nos géographes, de nos diplômés, travaillent dans leur domaine actuellement. Donc, c'est quand même assez élevé, le considérant qu'il y a des gens qui changent de carrière et ainsi de suite. Alors, il y a, et quand je dis dans leur domaine, ben, c'est vraiment la gestion de l'environnement, géomatique, aménagement du territoire et ainsi de suite. Alors, on en a fait notre spécialité, c'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la géopolitique, par exemple, ben, je vous le dis, on n'est pas spécialisé en géopolitique. On a un cours parce qu'on veut que nos étudiants soient quand même informés, mais il y a des programmes ailleurs là, qui sont vraiment beaucoup plus avancés en géopolitique. Alors, nous, on a fait le choix vraiment de répondre à la demande des étudiants et des employeurs qui veulent avoir des spécialistes du territoire. Donc, gestion de l'environnement, gestion du territoire, aménagement et géomatique, c'est vraiment nos forces. Oups. Voilà. Autre point, ben c'est ça, là, au niveau géomatique comme tel. Alors, comme je vous disais, la géomatique, ça peut être un métier en soi, une spécialité de 3 ans facilement. Nous, ici, on a à peu près le tiers de notre programme qui est consacré, donc c'est quand même pas rien. On tenait, puis c'est des cours obligatoires, on tenait vraiment à ce que les géographes qui sortent de chez nous aient une très, très bonne expertise en géomatique. Donc, quand on dit géomatique, là, c'est vraiment la gestion de la cartographie, gestion des bases de données. Aujourd'hui, toutes les bases de données dans le monde municipal là, sont toutes géoréférencées, donc affichage à l'écran, même sur Internet. Et donc, analyse là, des réseaux routiers, des pistes cyclables, gestion des matières résiduelles, les milieux naturels, hein, tout ça est géoréférencé. Et donc, ça prend une bonne formation. Et on a 5 cours avec laboratoire. Donc, on a un programme qui est de taille modeste. On a environ une vingtaine de nouveaux étudiants par année. Il y a un gros avantage à ça, c'est que, évidemment, chacun a son poste informatique, c'est hands-on. Et donc, la formation, elle est très, très pratique. Sur le terrain, c'est la même chose. Je vais vous en parler, là. Les étudiants font leurs projets, ils manipulent les outils. Moi, par exemple, bon, à l'époque, là, ça fait longtemps, mais à l'Université Laval, on était 90 étudiants dans notre cohorte. Alors, on ne touchait pas à grand-chose. Aujourd'hui, bon, c'est différent. Notre programme est vraiment très accessible pour les étudiants. Maintenant, de plus en plus, donc, on travaille avec les drones. Donc, la géomatique, là, c'est à la fois la cartographie, les images satellitaires qu'on utilise beaucoup, mais maintenant, beaucoup les drones également. Je vous présente un petit vidéo là, promotionnel que vous avez peut-être vu passer sur Facebook ou sur Instagram. Donc, faites-vous-en pas si vous n'avez pas de son, c'est normal, là. Donc, c'est une vidéo qu'on a fait justement par drone, un peu pour présenter notre programme. Et donc, c'est de plus en plus utilisé, à la fois pour la recherche. Évidemment, ici, vous voyez, là, il y a des gros drones qui servent pour la recherche, mais on s'en sert de plus en plus pour l'enseignement aussi. Les étudiants ont accès pour faire l'analyse du terrain, l'analyse du territoire. On fait des modèles 3D aussi, comme vous voyez ici maintenant, à partir de drones. Donc, c'est de plus en plus une particularité de l'enseignement de la géographie d'avoir accès à ce type de matériel-là.
Euh, Ensuite, une autre particularité, c'est vraiment nos stages. La deuxième année, pendant l'été, les étudiants partent pendant 4 mois. Chez des employeurs. Tous nos stages sont rémunérés. Et le problème que l'on a actuellement, en fait, c'est qu'on n'a pas assez d'étudiants pour le nombre de stages que l'on a. On a vraiment. Souvent, on arrive en juin, puis il y a encore des gens qui nous appellent là, pour avoir quelqu'un, puis c'est trop tard. Donc, nos étudiants ont un peu le choix. Puis, je dirais que le niveau salarial, comme partout ailleurs, augmente. Là. Les stages sont quand même intéressants. Je donne des exemples. Ça peut être par Canada pour faire le suivi de la tortue des bois par télédétection, par télémétrie. Ça peut être beaucoup les villes, les municipalités pour gestion des cours d'eau, géomatique, gestion des matières résiduelles. De plus en plus, on fait les bilans de carbone là, dans les municipalités, donc ça inclut tout cet aspect-là. Les organismes de bassin versant, bon, pour les rivières, les firmes de consultants. Donc, c'est assez varié. Puis, en plus, nous, à l'interne, on prend des stagiaires aussi pour ceux qui sont intéressés par la recherche. Donc, notamment, on travaille sur le lac Saint-Pierre, comme vous le savez peut-être. Là. Donc, on prend des stagiaires aussi pour des projets de recherche. Donc, les étudiants ont le choix. Ça arrive assez souvent aussi qu'à la fin du mois d'août, les employeurs les gardent pendant 15 heures semaine pour continuer à travailler là, pendant la saison scolaire. Donc, ça, c'est intéressant aussi. On a donc l'aspect géomatique, c'est important. L'aspect terrain, ça l'est aussi. Donc, on a quelques cours terrain. Je pense on dit souvent que la géographie, ça s'apprend par les pieds en autant qu'on se serve de sa tête. C'est vrai, hein, on reste des spécialistes du territoire, donc il faut aller sur le territoire. Alors, on a quelques cours terrain que je vais vous présenter un peu plus en détail tout à l'heure. Un point important, vous êtes des conseillers, vous voyez toutes sortes d'étudiants arriver dans vos bureaux. Moi, ce que je vois beaucoup, c'est que les étudiants qui arrivent dans notre programme, c'est des gens qui ont fait sciences humaines et qui, en cours de route, se rendent compte qu'ils ont envie de travailler en environnement. Ils sont un peu déçus parce que souvent la voie, ça va être les sciences pures. Hein. Si vous allez en biologie, par exemple, vous allez devoir faire sciences pures. Alors, ils se demandent un peu comment je pourrais travailler en environnement sans avoir fait mes sciences pures. Ça, c'est vraiment classique. Là, je vous dirais que j'ai beaucoup de cas comme ça. Et la géographie environnementale, c'est la voie royale pour ça. Hein. Donc, si vous avez des étudiants qui ont fait sciences humaines et qui se rendent compte qu'ils ont envie de travailler en environnement de quelconque façon, ça peut être un programme intéressant pour eux. Et je vous dirais que peut-être les 2 tiers de notre clientèle, c'est des gens de sciences humaines qui ont envie de faire de l'environnement. J'en ai aussi qui viennent de sciences pures, qui avaient envie de faire de l'environnement, mais pas de la biologie. Alors, les biologistes, c'est les spécialistes du vivant. Nous, on est les spécialistes du territoire. Alors, ils ont fait sciences pures, mais ils ne voulaient pas faire de la biologie. Alors, ils se retrouvent en géographie environnementale. Et ça, c'est intéressant. On a beaucoup de gens qui arrivent des techniques aussi, mais ça, je vais vous en parler dans la passerelle. On a mis également au point une petite carte Google Maps que je vous invite à visiter. D'ailleurs, on va y aller tout de suite. Oh, on a notre acteur qui parle ici, je ne sais pas pourquoi. On a mis en place donc une espèce de recensement. On a fait une enquête parce qu'on connaît assez bien nos diplômés à cause des stages et tout. Et donc, ce que vous avez ici, là, c'est plus à jour depuis 2 ans parce qu'on n'a pas eu le temps, là, mais c'est quand même intéressant de voir où travaillent nos géographes. Et je vais vous montrer juste quelques exemples ici. Donc, par exemple, ici, vous avez Amélie Grenier. Vous avez sa fonction. Donc, ça peut être intéressant aussi là, de faire le tour de la carte pour voir qu'est-ce qu'ils font exactement. Donc, voyez-vous, elle est ici inspectrice en environnement dans une municipalité là, de la région de Québec. Les postes qui sont affichés, c'est rarement indiqué géographe. Hein, quand on regarde sur Emploi Québec ou ailleurs, là, sur les sites spécialisés, c'est rarement indiqué géographe, mais les géographes ont accès à ces emplois-là. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir les fonctions. Ici, voyez-vous, inspectrice en environnement. Donc, comme je vous disais, les municipalités ont beaucoup, beaucoup de dossiers environnementaux à gérer et c'est souvent des géographes qui les occupent. Un autre exemple, on va aller cette fois-ci dans la MRC de Matawini. Donc, Edith Gravel, elle est directrice du service d'aménagement.
Donc ça, c'est une voie aussi qui est souvent empruntée par nos géographes. Ils se retrouvent dans les services d'aménagement des grandes villes et des MRC, où là, il y a souvent de la cartographie, il y a des géomaticiens, il y a des biologistes, des urbanistes, des aménagistes et tout ça. Et les géographes font partie de ces équipes-là. Ici, Edith est directrice de ce service-là. Un autre exemple, ici, je veux juste vous en montrer deux, trois. Stacy est technicienne en géomatique et foresterie, donc dans une société sylvicole sur la rive sud. Donc, comme je vous disais, tout l'aspect géomatique, c'est important aussi. Là, selon Job Boom, c'était parmi les 15 emplois d'avenir, vraiment tous les aspects de géomatique. Alors, c'est pas négligeable. Responsable de l'éco-centre ici, géomaticien encore une fois. Donc, vous voyez, vous pouvez faire le tour de cette carte-là et ça vous donne une bonne idée des fonctions occupées par nos géographes. Je vais revenir à la présentation ici. Alors, quels sont les débouchés? On a, je vous dirais, 4 grands secteurs d'emploi pour les diplômés en géographie. La première chose, c'est vraiment la gestion et la protection de l'environnement. Dans l'enquête qu'on a faite, c'est 53% de nos diplômés qui sont dans ce secteur-là. Les emplois, ça ressemble à quoi? Vous avez ici là, des exemples. Chargé de projet en environnement, ça c'est très fréquent, on va voir ça souvent. Inspecteur, directeur d'un organisme, consultant en environnement. Les employeurs, c'est toujours la même chose, la municipalité, ville, MRC, les organismes sans but lucratif, les consultants, les ministères. Alors ça, c'est vraiment un gros secteur d'emploi. Puis c'est pas un hasard, c'est parce que notre programme, on a mis beaucoup l'accent là-dessus. On savait qu'il y avait une demande, donc on essaie de bien former nos gens dans tout ce qui concerne la gestion et la protection de l'environnement. Deuxième secteur, c'est la géomatique, donc géomatique et télédétection. Vous avez l'exemple ici de Guillaume Spain, qui est analyste en géomatique à la communauté métropolitaine de Montréal. Moi, j'ai des étudiants qui sont ici à la ville de Trois-Rivières, donc Thomas qui dirige le service de géomatique, donc il y a 4-5 personnes à son emploi. Alors, les emplois, c'est cartographe, professionnel en géomatique et en télédétection, gestionnaire de bases de données, ça, tout ce qui est métadonnées, big data, ça fait partie de tout ça. Système d'information géographique. Alors, c'est très, très en demande. C'est à peu près 25% de nos diplômés qui occupent ce secteur-là. Ce n'est pas tous les étudiants qui aiment faire ce genre d'emploi-là. Alors, ils ont le choix, ils ont plusieurs possibilités. Par contre, ils sont tous obligés de passer par cette formation-là parce qu'on juge que c'est vraiment essentiel pour un géographe. Certains décident d'approfondir, ils font même une maîtrise après. Et je vous dirais que quelqu'un qui est bon en géomatique, le taux d'emploi, il n'est pas de 100%, il est de 120% parce qu'ils ont le choix. Donc, c'est un secteur vraiment en demande. Encore une fois, beaucoup dans les municipalités et les MRC. Troisième secteur, on l'a vu un peu, c'est gestion et aménagement du territoire. Je vais vous présenter l'exemple de Edith tout à l'heure, qui est directrice d'un service de l'aménagement. Alors, l'aménagement, c'est vraiment tout ce qui concerne les schémas d'aménagement, donc la gestion, le contrôle du territoire, toute la réglementation environnementale, les cours d'eau, les matières résiduelles, dans les zones à risque aussi, beaucoup, toute la question des inondations, cartographie des plaines inondables, zones de glissement de terrain, toute la gestion des milieux humides. Actuellement, c'est très à la mode. Les municipalités travaillent beaucoup là-dessus, la caractérisation et la protection des milieux humides. Alors, c'est tous ces aspects-là. Alors, les emplois qui vont être affichés, ça va être géographe, aménagiste, inspecteur, agent de développement, donc beaucoup dans les MRC, qui sont des très, très bons employeurs. Comme vous savez, les meilleures conventions collectives actuellement, c'est le monde municipal. Donc, c'est intéressant. Dernier point, c'est évidemment la fonction publique, l'enseignement et la recherche. Traditionnellement, les géographes, quand on parle de géographie, les gens ont une conception qui est un peu dépassée où on pense qu'on travaille en enseignement. Donc, quand on a des étudiants en géographie au bac, les gens pensent qu'en bout de ligne, ils vont aller enseigner. Mais c'est faux, en fait. Il y a très peu de gens qui vont enseigner parce que l'enseignement, déjà au secondaire, c'est quelque chose à part. Mais même au cégep, vous savez, vous y êtes, les emplois ne sont pas fréquents en enseignement. Donc, ce n'est pas vraiment pas une débouchée pour nous.
Il y en a quelques-uns. On a quelques diplômés qui enseignent dans les cégeps, mais ce n'est pas très fréquent. Par contre, la fonction publique, c'est en train de s'ouvrir. Ici, vous avez l'exemple de Caroline Anderson, là, qui a fait son bac chez nous, qui est aujourd'hui donc à la direction de l'information sur les milieux aquatiques au ministère de l'Environnement. Donc, ça, c'est un ministère qui était complètement fermé là, pendant des années. Et puis là, maintenant, on a déjà 3 diplômés qui sont à Québec, puis il y en a dans les directions régionales. Et c'est des emplois vraiment intéressants. Souvent, ils vont aller chercher une maîtrise, donc après avoir fait leur bac, et quand ils vont chercher la maîtrise, c'est encore plus intéressant. Et ils ont des emplois vraiment d'analystes donc dans les ministères, là, au niveau de gestion de la faune, gestion de l'environnement, gestion des forêts, des parcs et tout ça. Donc, des emplois assez intéressants qui commencent à être accessibles, qui recommencent à être accessibles aujourd'hui. Au niveau des professeurs, donc nous, c'est vraiment, comme je vous disais, on s'est spécialisé. Donc, on est très axé sur la géographie physique, donc tout ce qui est analyse du territoire, la géomorphologie, climatologie, hydrologie, glaciologie, hein, tout ce qui finit en I. C'est toutes des spécialités, hein, spécialistes des glaciers, de l'eau, du climat, du territoire, de la géomatique. Ici, vous avez l'exemple, on voit Christophe Kinard là, qui est sur un glacier dans l'Ouest. Christophe, c'est quelqu'un qui est spécialisé en glaciologie, donc le comportement des glaciers, notamment avec les changements climatiques. Hein. Vous savez qu'avec les changements climatiques, un des secteurs qui bouge beaucoup actuellement, ce sont les glaciers alpins qui reculent vite partout sur la planète. Et ces glaciers-là ne sont pas anodins parce que souvent, c'est des sources d'eau potable là, pour une bonne partie des communautés littorales. Puis, dans l'Arctique, ben, c'est des zones qui changent très vite actuellement. Donc, Christophe est spécialiste. Et il y a avec lui des étudiants. Hein, il prend des stagiaires et puis souvent, les étudiants continuent la maîtrise par la suite parce qu'ils aiment le domaine. Donc, ça, c'est intéressant. Mais on a des spécialistes donc en hydrologie sur les cours d'eau. Moi-même, c'est plutôt le suivi de la qualité de l'eau, la gestion intégrée de l'eau. Des gens en géomatique, en télédétection. On a un nouveau prof là, qui est spécialiste en télédétection, qui travaille avec l'Agence spatiale canadienne. Donc, vous voyez un peu la couleur là, de notre département. On travaille en petits groupes, je vous l'ai dit, hein, 15 à 30 étudiants. Donc, ça, moi, j'aime bien cet aspect-là. Là. Les grands groupes, c'est moins intéressant. Et tous nos profs font partie d'un centre de recherche, qui est le centre de recherche sur les interactions bassin versant, écosystème aquatique. Donc, ça inclut à la fois des géographes, spécialistes du territoire, des bassins versants, et des écologistes, spécialistes donc de toutes les communautés de poissons, et ainsi de suite. Alors, on travaille vraiment ensemble à l'intérieur d'un centre de recherche, ce qui fait que les étudiants sont en contact, là, les biologistes et les géographes, qui finissent souvent par travailler ensemble dans plusieurs organismes. Quelques mots sur nos activités terrain, parce que je trouve que c'est important, puis c'est vraiment une spécificité de notre programme. Il n'y a pas beaucoup de programmes hein, qui font du terrain. Puis si vous avez des candidats qui ont envie là, de travailler plus en nature, en environnement, certains ont fait une technique. Il y a des très bonnes techniques au cégep qui sont à Saint-Félicien, par exemple, et autres. Et souvent, il y a des étudiants qui veulent poursuivre après. Ils ont aimé faire leur technique. Évidemment, ça donne des emplois particuliers là, qui sont plus au niveau technique, mais parfois, ils ont envie de faire plus, d'aller chercher une formation plus complète au niveau universitaire. Notre programme est une avenue qui est intéressante pour eux. On en a quelques-uns comme ça. Donc, sur le terrain, en fait, on fait un suivi avec les étudiants, un suivi de rivières, de lacs. On regarde beaucoup la réglementation environnementale parce qu'on sait que c'est en demande dans le monde municipal. Tout ce qui concerne les eaux souterraines, eau potable, les inventaires, milieux humides, forestiers, les sols contaminés, c'est un secteur qui est important aussi. Géologie, géomorphologie. Donc, ce cours-là, c'est moi qui le donne. Et puis, le vendredi, on part toute la journée. Et puis, on fait des analyses à gauche et à droite là, sur le territoire. Une particularité aussi, c'est que dans nos cours, les étudiants doivent prendre en charge une étude, même en deuxième année de bac, là, et ça les prépare un peu au monde des consultants et tout ça. Et on fait des études avec les partenaires régionaux.
Par exemple, ici, vous avez une équipe là, qui est sur le lac Saint-Paul à Bécancour, et c'est un lac qu'on suit depuis plusieurs années en collaboration avec la ville de Bécancour et la ZIP Les Deux Rives, qui est un organisme là, le long du fleuve. Et avec eux, on fait un suivi à chaque année du lac Saint-Paul, qui est un des lacs les plus dégradés au Québec, là. Et les étudiants doivent faire un rapport, et puis le rapport est révisé, puis est envoyé aux partenaires. Donc, ça les prépare vraiment à la vie professionnelle, en fait, hein. C'est un aspect important pour nous. On a aussi des cours là, qui sont assez populaires, comme travaux sur le terrain dans les Rocheuses. Donc là, c'est à la fin du mois d'août, les étudiants partent une dizaine de journées pour faire une étude intensive avec Christophe Kinard sur la glaciologie. Donc, on utilise, par exemple, du LIDAR là, pour cartographier la surface des glaciers, mesurer le recul, mesurer avec une station météo qui est installée, suivi de l'hydrologie, des changements climatiques. Donc ça, c'est assez populaire. Malheureusement, l'année passée, vous comprenez qu'on n'a pas pu le donner, mais on essaie de le redonner l'année prochaine. Alors, ça fait le tour un peu là, au niveau du contenu du programme. Très géomatique, environnement, terrain, aménagement. Au niveau des conditions d'admission, il y a une, vous les connaissez assez bien, là, mais il y a une particularité, je dirais. Donc, au niveau de la base collégiale, c'est donc un DEC en sciences humaines, mais on a des gens qui arrivent d'un peu partout, y compris des techniques. Je vais vous parler des passerelles par la suite. Mais aussi, j'ai un certain nombre de personnes avec une base expérience. Donc, j'ai un profil d'étudiants qui ont fait une année de cégep, parfois qui l'ont complété, sont allés sur le marché du travail, parfois qui ne l'ont pas complété, puis qui sont allés sur le marché du travail pendant 5-6 ans et qui souhaitent revenir. Et là, lorsqu'ils ont plus de 21 ans, puis qu'ils ont une certaine expérience, souvent, je les passe en entrevue, puis c'est souvent des très bons candidats, parce que c'est des gens qui, justement, ont maraudé un peu, puis qui savent un peu plus ce qu'ils veulent, donc rendus à 25 ou 30 ans. Et ça fait des très, très bons candidats souvent. Donc, ça, c'est une voie d'entrée qui est possible chez nous, là, à ce niveau-là. On a depuis 2 ans, on était en retard un peu, mais là, on a rattrapé notre retard. On a des passerelles qui, donc, DECBac. Comme je vous disais, j'ai quand même un certain nombre d'étudiants qui ont fait des techniques. Vous avez des exemples ici, le milieu naturel, bioécologie, foresterie, géomatique, aménagement. Et donc, ils ont fait leurs 3 ans. Puis nous, quand ils arrivent, on a la possibilité de leur reconnaître un certain nombre de cours. C'est déjà préétabli, c'est sur le site web. Et ça fait souvent des très bons étudiants, ça. Ils ont fait 3 ans. Parfois, ils ont déjà un petit peu d'expérience de travail, pas toujours. Mais quand ils arrivent dans notre programme, ils sont performants, là. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et même si il y a des étudiants qui viennent de programmes où il n'y a pas de passerelle, moi, souvent, je regarde un peu leur parcours et puis il y a souvent possibilité de reconnaître des cours au niveau des cours complémentaires, entre autres. Donc, on est assez ouvert à ce niveau-là. Sinon, ben, c'est ça. Donc, je suis allé assez vite. J'ai fait le tour. Je vous invite aussi à aller voir notre site. On a fait un travail là, de mise à jour, là. Vous avez pas mal vous avez des vidéos, vous avez des exemples de stages, vous avez la carte Google Maps. Alors, si vous avez des étudiants qui pourraient être intéressés éventuellement, notre adresse est simple, uqtr.ca/geo. Et donc, je pense que ça peut être intéressant d'aller explorer cet aspect-là. Alors, Benoît, j'ai fait le tour. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'avoir des questions, des commentaires. Oui, j'ai une question concernant le 88 qui était mentionné au début. La question, c'était de savoir si c'était des emplois plus à temps plein ou à temps partiel, si c'était les deux ensemble là, quand vous avez fait votre étude là-dessus. Oui, c'était essentiellement des emplois à temps plein. Oui, c'est essentiellement à temps plein. Ce qu'on a fait, c'est nous, on a un agent de stage, Pierre-André Bourdelot, qui reçoit les demandes des employeurs, puis qui place les étudiants, puis tout ça. Puis souvent, on garde un mailing list de tous nos diplômés parce que nous, on reçoit souvent des offres d'emploi, fait qu'on les redistribue dans notre mail là, qui commence à dater d'il y a 15 ans. Là, on a tous les diplômés là-dedans. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réécrit à tout le monde, puis on leur a demandé où vous êtes, qu'est-ce que vous faites.
Et puis, envoyez-nous une photo. Et puis, on a eu un bon taux de réponse. On a réussi à rejoindre. On y allait de façon systématique dans les premières années. Puis ensuite, on avait des gens qui étaient là depuis 5-6 ans là, qui ont répondu. Là. Et c'est majoritairement des emplois à temps plein ouais, qui sont présents. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions des différents professionnels d'éducation, parce que présentement, je n'ai rien d'autre dans la boîte ici. Je vais laisser une petite minute, peut-être voir s'il y a d'autres choses qui ressortent avant qu'on. Oh. Pourcentage qui poursuivent vos études supérieures et est-ce que les employeurs recherchent des études supérieures dans votre domaine? C'est un gros plus. Oui, tout à fait. Je n'ai pas vérifié récemment, là, mais la règle du pouce, c'est qu'à peu près la moitié de nos étudiants au bac continuent à la maîtrise. C'est quand même assez élevé. D'abord, on a des relativement petits groupes qui sont proches des professeurs, donc ils connaissent nos activités de recherche, tout ça. Alors, il y a un attrait là, qui se fait, c'est certain. Et donc, ce qui arrive assez souvent, c'est qu'ils décident de faire leur stage à l'interne. Donc, ils peuvent aller à l'externe, mais ils décident de le faire à l'interne parce qu'ils veulent poursuivre à la maîtrise. Et notre maîtrise, c'est une maîtrise en sciences de l'environnement. Donc, c'est une maîtrise de recherche. Et donc, ils s'intègrent dans les activités de recherche des professeurs. Alors, le Lac-Saint-Pierre a mobilisé pas mal d'étudiants dans les 3 dernières années, mais on a toutes sortes d'activités de recherche, y compris sur l'île Bilot dans le nord, et ainsi de suite. Donc, à peu près la moitié finissent à la maîtrise. Le taux de placement après la maîtrise, écoute, je peux vous dire sans trop me tromper là, que c'est 100%. Moi, personnellement, là, tous les étudiants que j'ai formés là, sont employés très rapidement. Et mes collègues, c'est la même chose. En fait, actuellement, nos étudiants ont de la misère à finir leur maîtrise parce qu'ils sont déjà engagés. Donc, le taux de placement est très, très élevé. Oui, c'est recherché par les employeurs parce qu'il y a quand même une coche entre un étudiant qui a fait un bac et un étudiant qui a fait une maîtrise là, au niveau la gestion de projet, au niveau de la rédaction, au niveau de la responsabilité, de l'analyse, à tous les niveaux. Donc, les étudiants à la maîtrise sont très recherchés en environnement. Le taux de placement est excellent. Donc, à peu près la moitié. Puis l'autre moitié, celle qui décide de ne pas poursuivre, eux, leur taux de placement est quand même assez bon aussi, là, parce qu'actuellement, c'est ça, les emplois les candidats sont recherchés. Ouais. Si je ne me trompe pas, votre programme de recherche avec la bourse automatique d'Universalis Causa, je pense que ça touche moins les conseillers d'orientation de cégep parce que c'est l'autre étape d'après, mais pour ceux des fois qui reçoivent des gens au niveau du privé et compagnie, il y a une bourse automatique de 3 000 par année pour les programmes de recherche là, qui est offert par le QTR au niveau des maîtrises. Là, ça peut être intéressant. Ça va être financièrement aux étudiants des fois qui décident de continuer au cycle supérieur. Là. Oui. Oui, puis chez nous, je vous dirais que tous les étudiants sont presque assurés d'avoir un 15 000 par année, là, que ce soit d'organismes subventionnaires ou des fonds de recherche des professeurs. Tous nos étudiants sont financés. Et l'autre chose aussi, c'est que, bon, nous, on s'amène à la maîtrise en sciences d'environnement, mais les étudiants ont accès évidemment à toute une panoplie de programmes et ceux que je connais qui sont très fréquentés, c'est la maîtrise en gestion de l'environnement à Sherbrooke, qui est une maîtrise professionnelle et non pas de recherche, mais il y a des étudiants qui veulent avoir une maîtrise sans nécessairement passer par tout le processus de recherche. Là. Donc, ils vont plutôt aller à Sherbrooke à la maîtrise. Et j'en ai qui se ramassent en océanographie à Rimouski. Donc, ça, c'est un axe aussi. J'ai toujours quelques étudiants qui décident d'aller dans cette voie-là. C'est intéressant pour eux aussi. ATDR à l'Université Laval, donc tout ce qui est aménagement du territoire au niveau maîtrise. Pas mal d'étudiants vont là. INRS en sciences de l'eau, c'est comme une suite logique pour eux parce qu'on est très axé sur l'eau ici. Donc, ils peuvent aussi aller à l'INRS en sciences de l'eau. Il y en a qui décident de faire un DESS en géomatique et là, eux sont très, très, très en demande par la suite. Là. Alors, il y a plusieurs avenues possibles. Vraiment, là, il y a plusieurs possibilités et la moitié des étudiants décident de poursuivre aux études graduées. Donc, je pense que ça fait le tour. Il n'y a pas eu d'autres questions entre-temps qui ont apparu. Fait que, un gros merci, Professeur Campeau, pour la présentation. Si jamais il y a des questions, est-ce qu'il y avait votre courriel dans la présentation? Je ne me rappelle pas, mais sur des questions spécifiques avec le programme,
Oui, je l'ai. Non, oui, oui, il est là. Oui, exactement. Donc, si jamais vous avez des questions très spécifiques avec le programme, n'hésitez pas à écrire à l'adresse de la direction de programme ou à l'adresse des conseillers aux futurs étudiants, le futur étudiant à commercial uqta.ca. Si nous, on n'est pas capable, on va toujours aller chercher l'information de toute façon pour vous. Gros merci encore à tout le monde. Pour la prochaine présentation donc à 14 heures. C'est un programme qu'on vous a déjà présenté, communication sociale, mais le programme a subi une grosse refonte avec des nouveaux profils, des nouveaux stages, beaucoup. Donc, on va vous présenter toutes les modifications qui ont été faites dans une vingtaine de minutes. Donc, à tantôt. Merci beaucoup pour votre participation.